Ça, c'est la selle Prologo M5 AGX. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai à l'essai et aujourd'hui, je vous en donne mes conclusions. La M5 AGX, c'est la version qui est techniquement pour gravel ou aventure de la populaire, dans le fond, Scratch M5. Ce qui est spécial avec la M5, c'est qu'il va y avoir vraiment 3 différentes zones de rembourrage, dans le fond, de densité de rembourrage, arrière, avant et au centre. Et la version AGX, ben, c'est une version plus rembourrée. Première chose qu'on se rend compte quand on va la tenter, c'est que oui, effectivement, c'est la partie arrière qui est définitivement moins ferme que la partie médiane et que la partie avant. Donc la partie avant et médiane, honnêtement, je peux pas dire qu'il y a une grosse différence. Elle a une longueur de 250 mm et une largeur de 140, mais quand je la mesure, dans le fond, la coquille, oui, mesure 140, mais avec, dans le fond, le rembourrage, on est plus dans les alentours de 143 mm. Et malheureusement disponible en une seule grandeur, donc pas de version plus large. Cette version-là a des rails anti-rox avec un bon niveau d'ajustement, une coquille en résine, et une forme, on va voir, qui est assez traditionnelle, c'est-à-dire une forme longitudinale assez plate et une forme latérale aussi qui va être semi-arrondie. Il va quand même avoir des bonnes ailettes prolongées sur les côtés. Honnêtement, si on regarde juste les caractéristiques techniques, ça semble être un très bon rapport qualité-prix et vraiment un très beau look. Mais évidemment, l'important c'est, sur la route, comment ça se comporte. La première chose qu'on remarque, c'est vraiment que ça va avoir une très bonne répartition de la masse, un très bon support au niveau de la partie centrale, au niveau des rameaux et un très bon dégagement au niveau des cuisses de point de vue latéral. Ce qui fait qu'on sent très peu de pression sur les ischions pour ceux qui ont une certaine sensibilité par rapport à ça, parce que vraiment on va avoir une surface, dans le fond, une répartition qui va être assez plus sur la partie vraiment médiane, dans le fond, la partie du milieu, que directement sur la partie très arrière. En plus que la partie arrière va être plus molle. Elle fait un travail excellent au niveau de l'absorption des vibrations sur les petits à moyens impacts. Par contre, la position que cette selle-là préconise au niveau de l'angle du bassin fait que pour les plus gros impacts en gravel, ça manque un petit peu de confort pour justement dans des sections plus accidentées parce que ça met beaucoup dans le fond de choc, dans le fond de pression, plus au niveau de la section centrale, au niveau du périnée qui est plus sensible. En gravel, d'avoir un angle de bassin un petit peu plus en rétroversion vers l'arrière pour avoir vraiment plus d'appui sur les ischions, c'est souvent un peu préférable. Ce qui donne un petit peu moins cet effet-là avec cette selle-là, plutôt que, disons, d'un autre modèle que je vais parler plus tard dans une prochaine capsule que j'ai aimé beaucoup aussi, qui est la Dimension AGX chez Prologo. Malgré qu'il n'y a pas d'ouverture centrale comme telle, moi j'ai pas ressenti d'engourdissement ou de pression vraiment sur les tissus mous au centre, parce que la section au centre n'est pas supportée, dans le fond, il n'y a pas de coquille en dessus. Peut-être que ça peut devenir un problème pour quelqu'un qui est vraiment très sensible à cet endroit-là, mais pour la majorité des gens, je pense que c'est pas un problème. Ce qui peut même être un avantage si c'est pas problématique, parce que, disons, en gravel ou s'il y a de l'eau ou quoi que ce soit qui n'est pas de la roue, ça empêche justement l'eau de traverser la selle pour vraiment vous mouiller les parties. La section du centre va être un petit peu plus large, ce qui va vraiment aider au niveau du support, au niveau des rameaux, mais qui peut être peut-être un petit peu plus accrochant pour quelqu'un qui va avoir une position vraiment plus relevée avec le bassin plus en rétroversion, créer un petit peu plus de friction avec l'intérieur des cuisses. Puis c'est sûr que c'est dans cette position-là, plus relevée, que cette selle-là est peut-être moins adaptée. À cette largeur-là, c'est une bonne largeur pour un cycliste de taille moyenne à petite, mais malheureusement, j'aimerais qu'il puisse avoir une version plus large que ça pour être peut-être mieux accommoder les cyclistes de plus forte taille. Donc pour moi, le verdict, c'est que c'est une excellente selle, peut-être plus au niveau de route endurance pour un cycliste de taille moyenne à petite, qui va avoir quand même une bonne mobilité, qui veut vraiment une très bonne selle confortable pour des longues sorties en route ou en gravier justement dans des sections normalement de terre battue, mais pas nécessairement trop accidentées. Parce qu'elle va peut-être manquer vraiment d'appui au niveau des ischions pour vraiment les plus gros impacts et ou
une personne avec un bassin plus relevé pour une position, dans le fond, avec un bassin plus en rétroversion, appuyé sur les ischions. Si vous pensez que c'est une selle qui peut être adaptée à vos besoins, ben regardez dans les commentaires, j'ai mis des liens. Encore là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions et aussi des selles que vous aimeriez que je mette à l'essai. Et on se revoit à la prochaine.